La famille, c'est sacré. Que ce soit la famille dans laquelle vous êtes né ou la famille que vous avez construite avec votre partenaire. Et quand quelque chose est sacré, on en prend précieusement soin. On le préserve. On ne l'expose guère. Malheureusement, avec les réseaux sociaux, ces derniers nous font croire que c'est une normalité d'exposer notre famille sur les réseaux. Votre femme est enceinte, vous vous empressez à l'afficher sur les réseaux sociaux. Ah, Dieu a fait grâce, ah, mon bébé est enceinte, on attend un enfant. C'est l'anniversaire de votre fils ou de votre fille. Vous vous affichez sur les réseaux sociaux. Vous êtes continuellement en train d'exposer votre famille sur les réseaux sociaux en se berçant d'illusions que ces actes sont anodins. Sortez de votre monde de bisounours. Qui vous a dit que tout le monde est heureux de vous voir heureux? Qui vous a dit que tout le monde est content en vous voyant exposer votre famille? Qui vous a dit que tout le monde se réjouit de vous voir heureux en famille? Qui vous l'a dit? Quand vous exposez votre famille, vos enfants sur les réseaux sociaux, ce sont vos enfants qui vous l'ont demandé? Ces pauvres innocents, ils ne vous ont rien demandé. Ils n'ont pas besoin d'être affichés sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous savez que derrière vos écrans se cachent des pédophiles, des détraqués mentaux, des pédocriminels? Est-ce que vous le savez? Donc quand vous exposez vos enfants, vous les rendez vulnérables. Ces enfants deviennent les proies de ces détraqués mentaux. Salut à vous, très chère étincelle divine. J'espère que vous allez merveilleusement bien. Tout comme moi, ça ne change pas. Qui plus est, je me sens toujours aussi parfaitement divin. Et d'ailleurs, vous devriez dire la même chose. Celui qui ne sait pas qu'il sait, éveille-le. Voilà le but de ma chaîne Motiveuse Power. Éveillez vos consciences en vous poussant sans cesse à la réflexion afin que chacun puisse tendre vers sa propre sagesse. D'où le slogan sagesse intérieure. Toute chose n'est pas bonne à dire. Vous connaissez probablement tous ce dicton. Mais voyez-vous, mes très chères étincelles divines, dans cette vidéo, je vais vous parler des différentes choses de votre vie que vous ne devriez absolument pas dire à tout le monde. Pour cela, je vais vous demander de vous mettre à l'aise tout en ayant un esprit béant, car comme j'ai souvent l'habitude de le dire, l'esprit est comme un parachute. Il fonctionne mieux lorsqu'il est ouvert. Soyez donc ouverts et réceptifs. La première chose que vous ne devriez absolument dire à personne, ce sont vos faiblesses. Vous savez, le plus fort n'est pas celui qui cherche à dominer, à dénigrer les autres pour se sentir supérieur, plus puissant ou plus fort ou plus important. Non. Le plus fort, c'est celui qui a le courage de se regarder tout nu devant la glace. Par se regarder tout nu devant la glace, je veux dire celui qui a le courage de voir et de reconnaître ses faiblesses. Car oui, en choisissant de nous incarner dans cette vie-ci, nous avons choisi de nous incarner en des formes de vie inférieures afin de grandir, afin de croître. Et en tant que forme de vie actuelle, nous avons des faiblesses, tout comme nous avons des forces. Donc le plus fort, c'est celui qui sait reconnaître ses faiblesses et ne s'arrête pas là. Il travaille sur lui-même afin de transformer ses faiblesses en force. D'où l'importance du développement personnel. Le plus fort, c'est celui qui cherche toujours à donner le meilleur de lui-même. C'est celui qui cherche toujours à être une nouvelle et meilleure version de celle qu'il a été hier. C'est celui qui est capable de voir et de reconnaître ses faiblesses et de travailler dessus afin que ces faiblesses deviennent ses forces. Et suite à cela, le conseil que je pourrais vous donner est celui-ci. Ne dévoilez jamais vos faiblesses à qui que ce soit. Si vous connaissez vos faiblesses, ne les dévoilez jamais à qui que ce soit. Même aux personnes qui vous sont proches. Ou devrais-je dire, surtout aux personnes qui vous sont les plus proches. Car le danger vient toujours du côté où l'on s'y attend le moins. L'exemple de Samson dans la Bible en est un parfait exemple. Samson était reconnu comme l'homme le plus fort de son époque.
C'était un vaillant et redoutable homme. La force qu'avait Samson était une force surnaturelle. Samson, c'était une force divine. Le mec tuait des lions à main nue. Il tuait des lions à main nue. Si Samson était à notre époque, je pense qu'on l'interdirait de toute compétition telle que MMA, UFC, machin. Non, parce qu'il aurait fait du sale, vraiment du sale. Et comme tout homme, Samson avait lui aussi ses faiblesses. Il avait un point faible. Et tout allait bien dans sa vie tant qu'il gardait ce point faible secret. C'est-à-dire tant qu'il ne gardait que pour lui. Tout a commencé à s'empirer le jour où il a dévoilé son point faible, où il a dévoilé son secret à la femme dont il était éperdument épris. La femme qui se prénommait Dalila. Chers parents, ne donnez pas le nom de Dalila à vos filles. Si vous voulez éviter les problèmes, ne donnez pas le nom de Dalila à vos enfants. En dévoilant son secret ou en dévoilant son point faible, Samson a donné en quelque sorte à Dalila le pouvoir d'appuyer sur off pour l'éteindre. Dalila connaissait le secret de Samson. Dalila savait où appuyer, quoi faire pour éteindre Samson. Et vous connaissez la suite. Dalila a fini par trahir Samson. Le très grand et respectueux artiste congolais, Papa Wemba, paix à son âme, a dit ceci dans l'une de ses chansons. Sekeleo et salama poebomana na motema kasi soke bimi ezali lisusu sekele teo alter. En gros, ça veut tout simplement dire ceci. Un secret, c'est fait pour être gardé dans son cœur. Dès lors qu'il sort de votre cœur, c'est-à-dire dès lors que vous en parlez, ne serait-ce qu'à une seule personne, sachez que ce n'est plus un secret. Le point faible de Samson était son secret. Il a gardé précieusement dans son cœur. Mais le jour où il a dévoilé ce secret, c'est-à-dire le jour où il a parlé de son point faible à Dalila, ce n'était plus un secret. Car Dalila a par la suite dévoilé le secret de Samson à d'autres personnes, ce qui a causé sa chute. La morale de cette histoire, c'est qu'on n'est pas à l'abri d'une trahison. Il y a beaucoup de gens qui sont autour de vous, qui vous donnent l'air de vous aimer, qui vous sont très proches, mais qui du jour au lendemain peuvent faire preuve d'une perfidie inouïe. Regardez ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Cela doit nous servir de leçon, cela doit attirer notre attention. Toutes les histoires des sextapes. Une fille qui est en couple avec un jeune homme, tout se passait bien, ils se sont séparés, basta, basta. Et quelques mois après ou quelques années après, cette fille se réveille le matin et découvre sa nudité sur Internet. Tout le monde se régale de ces sextapes. Se demandant mais comment ces choses ont pu atterrir sur Internet. On sait tous comment ça se passe. Son ex a balancé à quelqu'un et ce quelqu'un a balancé et ainsi de suite. Donc vous voyez, la personne avec qui vous êtes en couple actuellement, la personne en qui vous avez confiance, avec qui vous partagez votre intimité, peut du jour au lendemain devenir votre propre pierre d'achoppement. La personne que vous aimez peut du jour au lendemain devenir perfide. La personne en qui vous avez confiance peut du jour au lendemain vous tuer. Prenez garde aux personnes envers lesquelles vous dévoilez vos secrets. Il serait préférable de marcher seul plutôt que d'être mal accompagné. Je préfère la solitude que d'être entouré par des gens dont je n'ai pas la capacité de scruter leur cœur pour déceler leurs véritables intentions. Pour cela, j'ai préféré la solitude. Je préfère passer plus de temps seul qu'être mal accompagné. Donc prenez garde aux personnes qui vous entourent. Prenez garde aux personnes en qui vous avez le plus confiance. Car encore une fois de plus, le danger vient toujours du côté où l'on s'y attend le moins. La deuxième chose que vous devriez absolument garder secret pour vous, c'est votre vie amoureuse. Vivant caché, vivant heureux. Cela veut tout simplement dire que la discrétion est la clé pour mener une vie amoureuse paisible, riche et épanouie. Dès lors que vous dévoilez votre vie amoureuse au grand public, votre femme devient la proie de tous les hommes. Et si vous êtes une femme, sachez que votre homme devient la proie de toutes les femmes. C'est comme ça.
Il serait donc préférable pour vous de mener une vie amoureuse discrète. Je vous le dis en connaissance de cause. Vous savez, la discrétion a toujours été mon point fort. La discrétion est une qualité innée. Je suis né avec, je l'ai hérité de mes parents. Je me souviens encore, gamin, adolescent, j'étais discret sur ma vie amoureuse. Les darons du quartier, les gens du quartier connaissaient les copines de tous mes potes. Ils savaient qu'un tel sortait avec une telle, etc. Mais ils avaient du mal à me cerner. Ils me demandaient tout le temps, mais on connaît les copines de tout le monde. Toi, on n'a jamais vu ta copine. C'est qui ta copine? Et je ne leur disais rien. J'étais tellement discret à ce sujet qu'il aurait été difficile de savoir avec qui j'étais en couple. Jusqu'au jour où un petit du quartier m'avait vu avec ma copine de l'époque et n'a pas pu fermer sa bouche. Il est parti faire le Congo ça à tout le monde et c'est là que les gens avaient su avec qui j'étais en couple. Et même quand ils l'ont appris, ils étaient tous choqués. Mais non, c'est avec cette fille que tu sors. Ça, c'est ta copine. Mais non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Jamais on n'aurait cru que vous étiez ensemble. Jamais on n'aurait cru que vous étiez ensemble. Et ça ne s'est pas arrêté là. Le jour où les gens ont su avec qui j'étais en couple, c'était le début des problèmes. Oui, parce que tous les charros du quartier se sont mis à draguer ma copine. Même les amis les plus proches, mes amis à moi en qui j'avais confiance, allaient draguer ma copine dans mon dos. Mes cousins draguaient ma copine dans mon dos. Et pourtant, quand ils n'étaient pas au courant que je sortais avec elle, personne ne l'a calculé. Personne ne l'a calculé, mais dès qu'ils ont su, ça y est, on veut tous se la faire. Pourquoi ainsi? J'y ai pensé pendant que j'étais en train d'écrire ma vidéo. J'y ai pensé, ensuite je me suis dit, mais pourquoi ainsi? Et l'esprit m'a révélé, l'esprit m'a dit une chose. Tu dois savoir que beaucoup de gens, malgré leur âge avancé, sont restés encore des enfants dans leur tête. Ils ont gardé cette mentalité infantile. Et ensuite, l'esprit a poursuivi en me disant, te souviens-tu quand tu étais petit, tu voulais toujours aller regarder la télé chez les voisins et pourtant, vous aviez une télé chez vous. Tu voulais toujours manger chez les voisins, manger les plats des autres et pourtant, on vous faisait à manger. Et souviens-tu, à Noël, on t'achetait des jouets, mais tu voulais toujours jouer avec les jouets des autres. Et pourtant, tu avais le tien, mais tu étais toujours attiré vers les choses extérieures. Tu étais toujours attiré par les jouets des autres, la télé des autres, et pourtant, tu ne manquais de rien. Eh bien, en tant qu'enfant, vous avez tous fait cela. Eh bien, vois-tu, il y a des gens qui ont gardé cette mentalité d'enfant. C'est-à-dire que bien qu'ils soient en couple, dès qu'ils te voient avec ta copine, ils veulent à tout prix sortir avec elle. Ils veulent manger la même chose que toi. Hey, ils sont en couple, mais ils sont dérangés. Ils ressentent cette envie d'aller draguer ta copine. Et pourtant, des femmes, il y en a plein. Des femmes, il y en a plein. Mais ils veulent seulement ta copine à toi. Pas une autre copine, mais ta copine à toi. Ta copine peut ne pas être la plus belle femme du monde, mais ils veulent seulement ta copine. Et il en est de même pour vous les filles. Dès lors que vous dévoilez votre vie amoureuse, vous dévoilez votre copain à tout le monde, c'est le début des problèmes. Parce que toutes les filles célibataires, même les filles en couple, vont vouloir à tout prix sortir avec votre copain. Ils vont vouloir à tout prix sortir avec votre petit ami. Donc, pour éviter ce genre de problème ou ce genre d'ennui inutile, il serait préférable pour vous de mener une vie amoureuse discrète. Soyez discret sur votre relation. Soyez discret sur votre relation. Malheureusement, avec les réseaux sociaux, nous avons oublié les notions, nous avons oublié les bases, nous avons oublié ce qui est important. Bien des gens s'affichent sur les réseaux sociaux avec leurs partenaires. Ils partent au restaurant avec B. Ils vont à l'hôtel, on part en week-end avec B. Ils affichent leur copain ou leur copine sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas s'ils recherchent des likes ou pour prouver au monde entier que ça y est, je ne suis pas célibataire, je suis en couple, je ne sais pas. Mais vous remarquerez très souvent que les gens qui affichent leur couple sur les réseaux sociaux deviennent vulnérables. Oui, parce que ceux qui sont derrière vos écrans veulent à tout prix sortir avec votre partenaire. Tout le monde n'est pas obligé de savoir que vous êtes en couple. Ça changera quoi dans votre vie?
Si vous avez 1 million d'abonnés et que vos 1 million d'abonnés savent que vous êtes en couple, ça change quoi dans votre vie? Ça change quoi? Ça change quoi? Ça change quoi dans votre vie? Bien au contraire, ça vous attire encore des ennuis, ça vous attire des problèmes. Menez une vie amoureuse discrète. Plus vous êtes discret, plus cela intrigue. Encore une fois de plus, en dévoilant votre vie de couple au grand public, votre partenaire devient la proie des autres. Pensez-y. La troisième chose de votre vie dont vous devriez garder secret, c'est votre famille. La famille, c'est sacré. Que ce soit la famille dans laquelle vous êtes né ou la famille que vous avez construite avec votre partenaire. La famille, c'est sacré. Et quand quelque chose est sacré, on en prend précieusement soin. On le préserve. On ne l'expose guère. Malheureusement, avec les réseaux sociaux, ces derniers nous font croire que c'est une normalité d'exposer notre famille sur les réseaux, que c'est obligatoire d'exposer, d'afficher notre famille sur les réseaux sociaux. Vous savez, à la base, les réseaux sociaux ont été créés pour être nos outils. Cependant, nous en avons détourné l'usage. Nous sommes devenus les outils des réseaux sociaux. Autrement dit, ce sont les réseaux sociaux qui nous dictent comment est-ce que nous devrions mener notre vie. Votre femme est enceinte, vous vous empressez à l'afficher sur les réseaux sociaux. « Ah, Dieu a fait grâce, ah, mon bébé est enceinte, on attend un enfant. » Vous organisez un petit événement, vous appelez vos proches pour dévoiler le sexe de votre enfant. Vous vous empressez à afficher cela sur les réseaux sociaux. Un baby shower, un baby shower. C'est l'anniversaire de votre fils ou de votre fille. Vous vous affichez sur les réseaux sociaux. Vous êtes continuellement en train d'exposer votre famille sur les réseaux sociaux en se berçant d'illusions que ces actes sont anodins. Sortez de votre monde de bisounours. Vous dormez trop là, sortez de votre monde de bisounours. Arrêtez d'être les outils des réseaux sociaux. Arrêtez d'être les outils des réseaux sociaux. Vous savez, quand quelqu'un est endormi, il faut le secouer pour le réveiller. Et si, en le secouant, il ne se réveille pas, il faut lui mettre des patates. Et moi, ce sont des patates verbales que je vais vous mettre en vous disant la vérité. Autrement dit, en vous disant ce que vous devriez entendre. Sortez de votre monde utopique. La vérité, certes, elle est souvent inconfortable, mais elle réconforte les personnes qui ne veulent pas l'ignorer. Cependant, elle blesse celles et ceux qui ne veulent pas l'entendre, encore moins l'admettre. C'est à vous de choisir votre camp. Mais je me dois de vous dire ce que vous devriez entendre, de vous prévenir sur la dangerosité des réseaux sociaux. Qui vous a dit que tout le monde est heureux de vous voir heureux? Qui vous a dit que tout le monde est content en vous voyant exposer votre famille? Qui vous a dit que tout le monde se réjouit de vous voir heureux en famille? Qui vous l'a dit? Qui vous l'a dit? Vous savez, vous pouvez recevoir 5000 likes sur une vidéo où vous avez exposé vos familles, mais ne pensez pas que ces 5000 personnes vous aiment. Ah non, 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 non. Sur les 5000 likes, il y a des gens qui ne vous aiment pas, mais qui ont quand même liké ces vidéos. C'est pas parce qu'une personne like vos vidéos que cela signifie qu'elle vous aime. Non, vous ne connaissez pas le cœur des gens. Il y a des gens frustrés, aigris, tristes, malheureux dans leur vie et qui ne supportent guère de voir d'autres personnes heureuses dans leur vie. Qui ne supportent guère de voir d'autres personnes heureuses avec leur famille. Quand vous exposez votre famille, vos enfants sur les réseaux sociaux, ce sont vos enfants qui vous l'ont demandé? Ces pauvres innocents, ils ne vous ont rien demandé. Ils n'ont pas besoin d'être affichés sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous savez que derrière vos écrans se cachent des pédophiles, des détraqués mentaux, des pédocriminels? Est-ce que vous le savez? Donc quand vous exposez vos enfants, vous les rendez vulnérables. Ces enfants deviennent les proies de ces détraqués mentaux. Pourquoi on entend de plus en plus parler de la disparition des enfants? Parce que lorsque vous exposez votre famille sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui traquent votre vie pour connaître vos routines. Le trafic d'enfants, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Et les réseaux sociaux sont juste une plateforme pour ces détraqués de pouvoir
commercialiser ou de continuer leur business. C'est aussi simple que ça. Quand vous exposez vos enfants sur les réseaux sociaux, mais vous ne savez pas quel danger encourent vos enfants. Arrêtez d'exposer vos enfants sur les réseaux sociaux. Arrêtez d'exposer votre famille sur les réseaux sociaux. Arrêtez. Je vais vous donner un exemple tout simple. Lorsque les gens veulent vous atteindre, ils vont toujours chercher à passer par des personnes que vous aimez ou des personnes qui vous sont proches. Il y a eu récemment le clash entre Gims et Booba. Les deux se clashaient mutuellement. C'était un clash, voilà, comme on a l'habitude de le voir sur les réseaux sociaux. Et ensuite, Booba s'est attaqué à la femme de Gims, Demdem. Jusqu'à là, ça allait encore. Mais Demdem a répliqué d'une manière inattendue. Demdem s'est attaqué à l'enfant de Booba. Et là, Booba n'a pas supporté. Booba n'a pas supporté. Qu'est-ce qu'il a dit? Je préfère qu'on se clash entre nous, mais on ne touche pas aux enfants. Pourquoi? Parce que ces enfants étaient exposés. Et du fait que ces enfants soient exposés, ils sont devenus la proie. Demdem a utilisé le point faible de Booba. Demdem sait que Booba tient à ses enfants. Donc pour l'atteindre, je vais passer par ces enfants qu'il expose sur les réseaux sociaux. Et bim, là, elle a touché Booba. Ce clash entre Booba, Gims et Demdem doit nous servir de leçon. Vous devriez tirer des leçons de tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Vous devriez tirer des leçons. Arrêtez d'exposer votre famille. Vous avez choisi de vous montrer sur les réseaux sociaux. Ne montrez que vous. D'accord? Vous soyez le seul à être exposé. Soyez le seul à être exposé. Comme ça, si les gens vous attaquent, les gens vous insultent, ils ne vous insulteront que vous. En choisissant de m'exposer sur les réseaux sociaux, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne m'aiment pas. Il y a beaucoup de gens qui ne supportent pas les vérités qui sortent de ma bouche. Il y a beaucoup de gens qui m'insultent. Je sais qu'en prenant la décision de m'exposer moi seul, je suis exposé aux critiques, pas que positives, aux critiques négatives, aux insultes. Et je suis prêt à l'affronter. C'est le prix du travail que j'ai accepté de faire. Donc faites de même. Faites de même. Préservez la famille. La famille, c'est sacré. Et quand quelque chose est sacré, on le préserve. Arrêtez d'être les outils des réseaux sociaux. Ce ne sont pas aux réseaux sociaux de vous dire quoi faire. C'est à vous de décider ce que vous allez afficher. Faites des réseaux sociaux vos outils et non l'inverse. La quatrième chose dont vous devriez garder secret dans votre vie, c'est vos revenus. Il s'agit de vos revenus. Même en matière d'argent, la discrétion est importante. Vous devriez être discret sur vos revenus. Pourquoi? Je m'explique. Vous devez profondément prendre conscience qu'il y a des gens qui galèrent dans la vie, qu'il y a des gens qui ont du mal à finir leur mois, qui ont du mal à subvenir aux besoins de leur famille et aussi à leurs propres besoins. Et cela peut générer de la frustration, de l'angoisse. Ces gens deviennent désagréables, aigris. Et lorsque vous vous mettez à parler librement, ouvertement de vos revenus, devant ceux qui gagnent largement moins que vous, sachez que ces gens vont commencer à éprouver de la jalousie, de la méchanceté à votre égard. Et certains d'entre eux vont même vous demander de leur donner des sous, sous prétexte que vous devriez leur donner des sous parce que vous gagnez beaucoup d'argent, pour qu'ils arrivent à finir leur mois. Et si vous ne le faites pas, vous êtes tout de suite mal vu. On vous traite de tous les noms. Un vrai rat, celui-là. Qu'est-ce qu'il est radin, qu'est-ce qu'il a un frein à main. Son frein à main est solide. Il gagne beaucoup d'argent, mais il a du mal. Il a du mal à verser une prime ou un salaire mensuel à tout le monde. C'est quoi ce genre de rapial? Vous voyez, en exposant vos revenus, vous vous attirez des ennuis inutiles. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas été sage de fermer votre bouche. Parce que vous n'avez pas su tourner votre langue 7 fois avant de parler. Vous savez, le grand chanteur congolais, bon, c'est pas Papa Wemba cette fois-ci, c'est Koffi Olomide. Le grand chanteur de la musique congolaise, Koffi Olomide, grand icône d'ailleurs, a dit ceci dans l'une de ses chansons. Babé Taralisola sapa tout sika bato bakata no bakolo baza. Hey, Koffi,
Grand papa, tu as des inspirations, franchement. Pardon, Bali. En gros, ce qu'il a voulu dire, c'est que on ne parle pas de chaussures là où il y a des gens qui sont estropiés de pieds. Oui, parce que vous ne pouvez pas débarquer dans un endroit où il y a des gens estropiés de pieds et vous mettre à parler de chaussures. Ah oui, Jimmy Weston, j'ai acheté Jimmy Weston, j'ai acheté les Nike, j'ai acheté ceci, ceci. Non, parce que ces gens qui vous écoutent ne peuvent pas porter de chaussures et cela peut créer de la frustration. Ils peuvent se sentir visés. Pourquoi tu viens nous parler de chaussures alors qu'on ne peut même pas en mettre? Pourquoi tu viens nous parler de ça alors? C'est quoi le but? Donc vous voyez, il en est de même en ce qui concerne l'argent. Si vous êtes conscient que vous gagnez gracieusement bien votre vie d'un point de vue financier, vous n'êtes pas obligé d'en parler. Vous n'êtes pas obligé d'exposer vos revenus. Vous n'êtes pas obligé de parler de vos revenus à qui veut bien l'entendre. Apprenez à garder vos revenus secrets. Si vous constatez que dans votre famille ou dans votre entourage, il y a des gens qui ont vraiment du mal à finir leur mois, vous pouvez leur venir en aide de plusieurs manières. Mais surtout, ne commettez pas l'erreur de verser tous les mois des sous à ces personnes-là. Parce qu'en faisant cela, vous ne leur rendez pas service. Et retenez ce qui va suivre. Apportez aux autres le genre d'aide qui crée une indépendance rapide plutôt que le genre d'aide qui crée une dépendance continue. Pensez-y. La cinquième chose de votre vie que vous ne devriez dire à personne est votre lieu de vie, votre maison ou encore votre appartement. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu? Eh bien, c'est la même chose en ce qui concerne votre maison ou votre appartement. Votre lieu de vie est votre temple. Et votre temple est le lieu où réside votre intimité. Et votre intimité est quelque chose qui est censé être privé. Donc, n'exposez pas votre lieu de vie à tout le monde. Lorsque vous exposez votre maison, votre appartement au vu et au su de tout le monde, vous devenez vulnérable, vous devenez une proie facile. Vous devez comprendre que derrière vos écrans, il y a des voleurs, il y a des cambrioleurs, il y a des gens mal intentionnés. Chaque fois que vous exposez votre lieu de vie sur les réseaux, ces gens essaient de repérer des endroits pour établir des stratégies pour venir voler ou dérober des choses importantes chez vous. Vous organisez tout le temps des soirées et vous invitez du monde. Ah, j'organise des soirées. Venez, venez. Je fais un after chez moi. Vous venez après. Vous invitez des gens qui, à leur tour, invitent d'autres personnes qui ne vous connaissent pas et que vous ne connaissez pas et que vous ne connaissez point l'intention cachée. Ces gens viennent chez vous avec l'intention de vous dérober des choses précieuses. Ces gens viennent chez vous, ils accèdent à votre intimité. Vous pouvez être au salon, ces gens vont vous dire ah, j'ai besoin d'aller aux toilettes, mais ce n'est pas dans les toilettes qu'ils vont. Ils vont repérer des endroits. S'ils trouvent un truc à voler, ils dérobent, ils mettent dans leur poche. Ils partent. Vous ne les connaissez pas. Votre lieu de vie est censé être votre temple. Donc préservez votre temple. Vous savez, moi, je n'accepte pas tout le monde chez moi. Ah non, non, ce n'est pas tout le monde qui vient chez moi. Parce que d'un point de vue spirituel, vous devez comprendre que nous avons tous des énergies. Nous dégageons tous une certaine aura, des énergies. Certains d'entre nous dégagent plus d'énergie positive que négative. Et vous devez aussi comprendre que certains d'entre nous traînent avec des entités néfastes. Donc, quand vous invitez n'importe qui et n'importe qui chez vous, vous n'invitez pas que des êtres humains. Vous invitez aussi des entités qui viennent avec ces gens-là. Autrement dit, vous invitez aussi des esprits qui viennent dans votre maison. Eh oui, après, si vous n'avez pas une vie de prière solide, ces entités risquent de rester chez vous et vous causer des ennuis. Ah oui, donc n'invitez pas tout le monde chez vous. Tout le monde n'est pas censé venir chez vous. Tout le monde n'est pas censé savoir où est-ce que vous habitez. Faites le tri. Plus vous gardez votre temple ou votre lieu de vie secret, mieux ce sera pour vous. Mieux vous vous porterez. Parce que cela vous éviterait des problèmes. Parce que pensez-y, lorsque les gens viennent chez vous, ce ne sont pas que des gens qui viennent. Il y a aussi des entités, des énergies négatives. Certaines de ces choses restent chez vous après que ces gens soient partis. Pensez-y, tout le monde n'est pas obligé de venir chez vous. Soyez discret en ce qui concerne votre lieu de vie. La sixième chose que vous devez absolument garder, ce sont vos projets.
Je m'explique. Vous devez savoir que dès lors que vous exposez vos projets, dès lors que vous mettez à parler de vos projets à qui veut bien l'entendre, sachez que ces projets sont susceptibles d'être entravés. Oui, pourquoi? Il faut sortir de votre monde utopique, il faut revenir à la réalité. Et la réalité est que vous devez comprendre qu'il y a des gens qui sont frustrés de leur vie, qui ont des croyances et des barrières limitantes, ce qui les empêche de travailler sur eux-mêmes afin de vivre la vie qu'ils aimeraient vraiment vivre. Se sentant incapables de changer leur situation, ils vont à leur tour vouloir que tout le monde soit au même niveau qu'eux. Ils ne vont pas vouloir vous voir avancer. Ils ne vont pas vouloir vous voir réussir. Oui, parce que la réussite ne plaît pas toujours à tout le monde. Ces gens sont tellement aigris, ils sont dans un si profond mal-être qu'ils veulent voir les autres ainsi. Et donc, quand vous vous mettez à leur parler de vos projets, sur leurs lèvres, vous lirez des encouragements. Sur leur visage, vous verrez de la joie. Oui, je suis content pour toi. Mais dans leur cœur, ils pensent autrement. Ils commencent à échafauder des projets pour vous empêcher de réaliser vos projets. Ils vont tout faire pour vous dissuader de réaliser vos projets. Donc, en dévoilant vos projets, vous vous attirez des ennuis, vous vous attirez des ennemis. Donc, gardez vos projets secrets. Car plus vous gardez vos projets secrets, moins vous aurez d'ennemis. Et moins ces projets seront susceptibles d'être entravés. Travaillez dans le silence et laissez le résultat de vos travaux parler à votre place. Ne dites rien à quelqu'un. Vous avez vos projets, commencez vos projets tranquillement. Ne le dévoilez pas, ne le dites à personne. Quand ça sera fini, là, vous pourriez en parler. Mais tant que vos projets ne sont pas achevés, n'en parlez pas parce que vous allez vous en tirer des ennuis inutiles. Je vous dis ces choses en connaissance de cause. Je vais vous parler d'une petite expérience personnelle que j'ai eue à ce sujet. Il fut un temps où j'avais envie d'apporter des changements dans mon lieu de vie. Et en parlant avec un très bon ami à moi, je lui ai exposé mes projets. Voilà ce que je compte faire. Voilà les ajustements que je compte apporter. Voilà comment je vais faire la déco, patati patata. Il a regardé, ah c'est joli, franchement c'est joli. Je pourrais m'inspirer aussi de cette idée quand j'aurai mon chez moi et tout. On a rigolé, on a parlé. Bref, 2 mois plus tard, je vais chez lui. Je vois, il a fait la même chose. Tout ce que j'avais dit, il a fait la même chose, la même décoration. Je suis resté sur le cul. J'ai dit, waouh. J'étais content pour lui. Mais cela m'a appris une grande leçon. Je me suis dit au fond de moi, la prochaine fois que tu auras des projets, ferme-la. Ferme-la. Ne le dis à personne. Ferme-la. Et suite à cela, j'ai été amené à faire différemment parce que j'aime pas ressembler à tout le monde. J'aime pas faire ce que tout le monde fait. C'est plus fort que moi. J'aime que ce que je fais soit original, me ressemble, reflète ma particularité, mon originalité, ma singularité, mon unicité. Voilà, la morale de cette expérience est que vous devriez apprendre à garder secret vos projets. Même vos amis les plus proches peuvent piquer vos idées. Même vos amis les plus proches peuvent se servir de vos projets. Même vos amis les plus proches peuvent vous mettre des bâtons dans les roues afin de vous empêcher de réaliser vos projets. Ne parlez pas de vos projets. Travaillez en silence et laissez le résultat de vos projets parler à votre place. Et si cette vidéo vous a touché, ne la gardez surtout pas pour vous seul. Ne soyez pas égoïste. Vous n'allez pas garder ces précieuses informations pour vous seul. Partagez cette vidéo tout autour de vous afin qu'elle touche un grand nombre de personnes qui sont en quête de ces connaissances. Et pour cela, sachez que je vous suis infiniment reconnaissant parce que vous serez un canal, oui, un canal de bénédiction à travers lequel d'autres âmes seront touchées et impactées. En outre, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu impactant, motivant, inspirant et qui vous aide à devenir qui et ce que vous choisissez d'être chaque jour de votre vie afin
d'actualiser le meilleur de vous-même. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo et que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao, ciao.